Salut les gars et les filles, à présent parlons de ton futur. Le monde de la santé, c'est peut-être pour toi. Le choix est vaste et les métiers excitants. Tu t'imagines déjà un super thérapeute éradiquant les virus de la planète, ou en Betty Boop, une soignante charmant les patients de son regard perçant. Tout est possible, mais pour t'éviter la paperasse et te faire gagner du temps, voici en 5 minutes un tour d'horizon des nombreux métiers de la santé. Le domaine de la santé est un vaste univers que nous allons visiter en vitesse lumière. Le dénominateur commun, c'est l'humain. En effet, on est en contact direct avec les patients, mais aussi avec les nouvelles technologies. Ajoute à cela pas mal de responsabilités et l'impression que chaque jour est différent. Pour y parvenir, deux solutions. Tu te lances dans un apprentissage, ainsi tu peux rapidement entrer dans la vie active et bien sûr gagner de l'argent avant les autres, voire évoluer et poursuivre par une maturité professionnelle. Enfin, deuxième solution, après un gymnase, faire des études supérieures dans le domaine de la santé. Évidemment, les professions de la santé ont changé, tu n'utilises plus de bigoudi pour te faire belle, tu peux venir sans cravate, enfin on est moins coincé car le corset n'est plus obligatoire. Par comparaison, découvrons une infirmière d'aujourd'hui, une femme moderne, rose et bronzée, c'est quand même top. Ah bah t'es mignonne, dis donc, parce que je te secoue dans tous les sens. Ah ouais, alors. Et sinon, elle a la diarrhée, elle vomit. Non. Du bébé joufflu, passons aux réunions ardues, car les infirmiers et les infirmières sont des professionnels en constante collaboration. D'ailleurs, on réfléchit toujours assis. Seule à domicile, elle tousse, elle a du résil. Je l'ai piquée ce matin. Mais dans cette profession, on marche également, on fait des kilomètres et l'on soigne tous les âges de la vie, des enfants aux personnes âgées. Enfin, les infirmiers et les infirmières sont flexibles, ils travaillent aussi la nuit. Pour eux, ça ne s'arrête jamais, un peu comme dans une fourmilière. Voici le métier de sage-femme avec un bébé enfanté miraculeusement, un poupon potelé et rieur sur les genoux de sa mère Marie. Mais en vrai, ça se passe comme ça, avec des cris et une équipe de spéléologues. Regardez, il arrive. Votre bébé, il est là. Prenez-le. Prenez-le. Finalement, on découvre l'une des créations de la nature, un petit lutin mis au monde grâce à notre sage-fée. Dans la vie, il peut arriver des embrouilles et une voiture dans les tibias, ça fait mal, d'où l'importance d'avoir une ambulance tout équipée. Voici le métier d'ambulancier qui requiert de la rapidité car les interventions sont quelquefois urgentes. Ça va la douleur au bassin? Pour souffler, respiration, ça va? 1, 2, 3. Je désinfecte, c'est un petit peu froid. Mais l'ambulancier n'est pas un ermite, il travaille avec d'autres professionnels et fait partie d'une chaîne de soins qui réagit en chaîne. J'ai une déformation au niveau coude. Après un accident, il est indispensable d'aller explorer le corps humain et pour cela, on peut utiliser un scanner. Voici le métier de technicien en radiologie médicale nécessitant des logiciels de précision. Suite à l'analyse, il faut rentrer dans le vif du sujet. Depuis cette époque, les technologies ont bien sûr évolué. Néanmoins, dans cette profession, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. En effet, la technicienne en salle d'opération passe les outils au chirurgien qui se concentre ainsi sur sa tâche. Dans ce cas, on fait comme le sculpteur, on y va au burin. Ensuite, place au nettoyage car l'hygiène dans la santé, c'est comme une grue dans les travaux publics. C'est indispensable. Après l'opération, il faut tout réapprendre, entre autres piloter un fauteuil. C'est là qu'intervient la physiothérapeute dans son rôle de maître nageuse. Un genou après l'autre, un en avant, un en arrière. Si je le fais un peu écarté, ça Le physiothérapeute se charge ici d'une jambe. Au pire, si tu la perds, on t'en fabrique une nouvelle. C'est la tâche de l'orthopédiste ou du bottier orthopédiste. Ce sont eux qui fabriquent des prothèses ou des attelles. Pour cela, il faut tout connaître de la logistique plantaire, savoir comparer deux pieds, que ce soit sur papier ou sur une fille. J'ai des douleurs à ce niveau-là. Donc, comme je vous expliquais, vous avez le pied qui est très creux. Partez feu! Je connais une qui a triché. Toujours dans le domaine de la réadaptation, la profession d'ergothérapeute s'occupe d'enfants ou d'adultes handicapés afin de les réintégrer socialement. Pour cela, on utilise différents stratagèmes et des objets insolites, comme ce saucisson en plastique qui fait rire tout le monde. 3. Oui, c'est super. Pour te soigner, les professions de la santé collaborent entre elles. Et justement, nous avons pour te guider d'autres exemples. Donc si en ce moment tout est flou, reste calme, va directement non pas chez les fous, mais chez l'orthoptiste, une spécialiste de l'œil. Elle peut tout mesurer et tout analyser, la mobilité oculaire, l'acuité visuelle et surtout, pourquoi tu louches. Dans le même esprit, il y a l'opticienne, une femme à lunettes qui ne laisse rien au hasard. Elle fabrique, elle polie, elle adapte et elle conseille quelque chose dans ce style-là. C'est quelque chose dans ce style-là. Maintenant que madame est conquise, voici Cédric, la mâchoire hystérique, qui ne demande qu'à être anesthésiée. Pour cela, il faut un dentiste et à côté de lui, celle qui nous intéresse, l'assistante dentaire en pleine action. Alors, on a un tout petit peu plus de tartre là au niveau des incisives. Ici, l'hygiéniste dentaire qui chasse les microbes et s'infiltre entre les molaires.
Dans un autre registre, il y a le technicien dentiste, plutôt porté sur les prothèses. Il travaille au microscope et avec un programme informatique hyper ludique où l'on observe des dents préhistoriques. Si besoin, il sait aussi démouler. Ce n'est pas un péché de croquer la pomme, par contre il faut une certaine sagesse pour exercer le métier de diététicien. Son rôle est de prévenir, éduquer et soigner dans tous les domaines liés à l'alimentation. Il donne en plus des consultations pour les maladies comme la boulimie et l'anorexie. Notre corps est composé par 50 milliards de cellules et c'est lui qui les étudie, le technicien en analyse biomédicale. Le laborantin travaille sur l'infiniment petit, sur les bactéries ou des virus comme le sida. À sa disposition des instruments multiples et toujours l'informatique qui lui permet de progresser dans ses recherches. Voilà, notre voyage touche à sa fin. Pour consulter en images toutes les professions de la santé, il te faudra notre DVD. Grâce à lui, tu pourras t'imaginer virtuellement dans cet univers. Tu vivras en direct leurs émotions. Tu iras partout, dans les ambulances, dans la bouche des gens, à l'intérieur du cerveau. Tu verras des pieds et des bébés, mais aussi des ongles incarnés et des humains rénovés. Toutes les informations sont aussi sur notre site. À présent, fais ton choix, tente l'aventure, même si le doute te ronge encore, car être ou ne pas être dans les professions de la santé, telle est la question.